Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va noter le héros Hulda qui vient de sortir. Et comme j'ai eu la chance de l'avoir et de l'avoir monté, je vais le noter d'abord, comme on fait d'habitude. Et puis ensuite, je ferai une vidéo pour vous montrer comment ça marche. On va faire quelques tests. Et puis, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et en commentaire si vous avez d'autres idées de stratégie et autres, parce qu'on va voir que c'est un héros qui peut être très sympa. Vous me les mettez en commentaire. Et puis, on y va, c'est parti. Alors, Hulda, c'est un héros de la saison 4, un des derniers sortis, qui a une puissance de 816. Donc déjà, ça, c'est très bien, hein. On est dans le haut du panier ici, hein. Si vous voyez à la une, par exemple, on a Phileas qui a 807. Donc elle a une puissance de 816, déjà c'est un peu plus fort. La classe est ecclésiastique, c'est pas la meilleure, mais bon, il y a pire. Au moins, des fois, elle peut résister à une baisse de génération de mana, ce qui peut des fois être agréable, notamment contre les sorciers ou autres. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Comme tous les héros de la famille des souterrains, elle peut faire des petites gemmes du souterrain. On va dire que c'est assez anecdotique, hein. Ça fait rarement gagner un raid, mais bon, c'est toujours agréable. Le problème, c'est qu'elle fait des gemmes, elle fait ça sur les gemmes violettes, et les gemmes violettes, bah, souvent, on va essayer de les faire des matchs, donc ça reste jamais très longtemps. Et elle a un passif qui, lui, est pas mal. La durée des 3 premiers bonus octroyés à ce héros par des compétences spéciales est augmentée de 1 tour. Donc ça, c'est le... Moi, je trouve pas que c'est le meilleur. Il y en a qui aiment beaucoup. Moi, je préfère le bonus qui fait qu'on part avec 20% de mana, hein, clairement. C'est lui pour moi le meilleur. Après, celui-là est pas mal, avec celui qui fait que la CS est doublée des fois, mais ça reste quand même agréable et ça peut faire la différence sur certains bonus. Alors, en attaque, elle est à 758. En défense, elle est à 782. Et puis en point de vie, elle a 1479. Bon, bah, je vous le dis tout de suite. Ici, on a affaire à un gros tank, hein. Moi, j'aurais envie de dire, on va voir que c'est un héros qui est. Bon, il est là pour encaisser. Donc, tant qu'à faire, j'aurais même apprécié encore moins d'attaque et plus dans la défense, quoi, hein. Vraiment, là, faire un gros cochon, quoi, une grosse taupe, j'en sais rien. Mais bon, ça reste très très fort, hein. Ouais, j'aurais bien foutu à 800 en défense tant qu'à faire vu ce qu'elle fait, mais bon, ça reste très fort. Et comme j'ai dit, à 816, on commence à avoir des stats qui sont bien, hein. Donc elle reste équilibrée, alors qu'on va voir que c'est principalement un héros défensif, mais au niveau des stats, ça reste équilibré. Sa compétence spéciale, donc c'est une vitesse mana moyenne. Alors on va revenir sur les troupes mana vont être importantes, du coup, j'y reviens après. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre un sbire à tout le monde, donc pour chaque allié, hein, elle va faire un sbire pour chacun de vos alliés, qui aura 31 de points de vie hérités du lanceur. Donc le 31% de points de vie hérités du lanceur. C'est simple, c'est le plus gros sbire du jeu, hein, et de loin. Je pense que derrière elle, j'ai regardé, on a Freya qui fait des sbires avec 20% de PV. On peut regarder, moi j'ai Nour qui doit être à 25 à tout casser. En bref, là, on est sur un monstre, hein. 31% de PV, c'est le plus gros. Je dois avoir quand même une Nour qui est un peu plus haut que ça, là. Allez, où Nour? Je pense que Nour, on est à 25. Et on est lent, hein. 25 en lent, hein. C'est pour vous dire la différence. Là, elle est moyenne. Putain, elle est où? Ouais, je vais pas la voir là parce qu'elle est pas montée. Elle est là. À Nour, on est aussi à le sbire mono, on est à 30% de PV. Ok, donc on est juste au-dessus avec Hulda, là. On est à 31% de PV aussi. Sauf qu'elle est moyenne alors que Nour est lente, hein. La grosse différence est là. Alors le sbire, il n'a pas d'attaque, c'est aussi la première fois que ça arrive dans ce jeu. C'est-à-dire que votre sbire, il va être là, mais il va rien faire au niveau attaque. Il va pas attaquer en face, hein. Donc elle va vraiment créer des espèces de pâtés devant chacun de vos héros. Par contre, les pâtés, eh ben, ils vont pas attaquer. En revanche, le sbire va restaurer 11% des points de vie de son propriétaire à la fin de chaque tour. Donc ça, c'est très agréable. 11%. C'est-à-dire que le sbire est créé d'après ses points de vie à elle. Donc comme elle a beaucoup de points de vie, ça va faire des beaux pâtés. Par contre, il va rendre 11% des points de vie du propriétaire à la fin de chaque tour. Et mine de rien, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que des héros breakés emblémés, on arrive autour des 2000 points de vie. Et donc 11%, vous gagnez 200 points de vie chaque tour où le sbire est là. Donc ça fait un soin en plus. Il faut que le sbire survive, bien sûr, mais qui peut être énorme. Ensuite, le sbire larve, tant qu'il est là, le héros a aussi plus 24% de génération de mana. Attention, cette génération de mana, il est là
que quand le sbire est actif. C'est-à-dire que dès lors que l'ennemi arrive à tuer le sbire, vous n'avez plus le soin chaque tour et vous n'avez plus la génération de mana chaque tour. Et le sbire lave, il octroie aussi plus 54% de défense à son propriétaire tant qu'il est actif. Et donc ça pareil, dès lors que le sbire disparaît, on n'a plus tout ça. Donc c'est un héros vraiment très très particulier, c'est la première fois qu'on a quelque chose comme ça, hein. Clairement, il n'y en a aucun autre qui fait ça, c'est-à-dire des sbires qui attaquent pas, qui sont énormes pour une vitesse de mana moyen, mais qui sont, on va dire, totalement passifs, mais qui par contre donnent des bonus au héros. Donc moi sur le papier, au début, j'étais assez mitigé quand même, hein, puisque faut d'abord sortir le sbire, et puis je me dis ok, il soigne bien, il fait de la défense, il donne du mana, sauf que dès que le sbire disparaît, on n'a plus tout ça, quoi. Donc il faut déjà sortir le sbire, puis qu'il reste en vie, et à l'instant où il disparaît, tout ça ne sert plus à rien, quoi. Donc je vais vous donner un peu mon rendu là-dessus, puisque j'ai pu l'essayer beaucoup. Et c'est vrai que ouais, Subarix, je m'en rappelle, on a eu des discussions, il était quand même beaucoup plus enthousiaste que moi là-dessus. Et au final, je pense qu'il a raison, hein. Donc je vais vous expliquer tout ça avec les notations, et puis on verra après les interactions avec la génération de mana et la défense, les aspects un peu plus techniques avec d'autres héros. Donc je fais la notation, et puis derrière, on voit la technique pour ceux qui veulent. Alors, je vous rappelle, je les note de 1 à 10. Vous avez le barème ici en bas à droite, là. 1 à 2, ça sert à rien. 9 à 10, c'est incroyable. Et puis voilà, vous avez chaque aspect. Alors, en titan et titan mythique, moi, je lui mets un 4. C'est-à-dire que le héros peut servir. Alors, c'est pas qu'il est nul, c'est que, comment dire, pour faire des dégâts en titan, pour les gens qui jouent avec des objets en titan ou en titan mythique, où leur but c'est de tomber des 14 étoiles et on joue souvent avec des objets, notre but c'est de scorer, clairement elle sert à rien. On va plutôt mettre des héros qui baissent la défense, qui ont beaucoup de dégâts de tuiles, etc. Donc peut-être elle est là pour les dégâts de tuiles si c'est votre meilleur, mais c'est tout. Par contre, dès lors qu'on joue un peu sans objet ou qu'on joue, on espère tenir longtemps sur le titan en jouant un peu à l'économie, alors là par contre elle fait le taf, hein, parce que si elle déclenche une fois, ou si vous la faites déclencher avec 4 petites potions de mana, elle vous met des gros pâtés devant chacun de vos héros, qui augmente en plus la défense, et du coup on peut tenir quand même très très longtemps sur le titan. Donc moi c'est vrai que c'est pas ma façon de jouer, je pense que dès qu'on arrive à un certain niveau, on ne joue plus comme ça, dans l'espoir de ne pas mourir sur le titan, hein. On essaie plus d'optimiser les baisses de défense, tout ça, et d'envoyer les tuiles violettes quand on a tout cumulé. Mais bon, voilà, pour ceux qui jouent en essayant de tenir longtemps sur le titan à l'économie, alors là, effectivement, dès lors qu'elle sort un sbire lave, elle peut avoir un peu sa place. Et puis avec la génération de mana, sur un malentendu, on peut déclencher plus vite les autres et on régénère chaque tour un peu de vie, donc pourquoi pas. Mais bon, ça reste un 4, hein, c'est pas ce qu'on veut en titan, et c'est clairement pas un héros titan. Alors on attaque raid et GDA, donc là j'ai dit que je parlais du mana, je lui mets soit 7, soit 10, c'est-à-dire que soit le héros est très bon, et je vais l'utiliser régulièrement, soit 10, et là pour moi c'est un 10, il est incroyable, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ici, et donc moi je vais lui mettre un 10, alors pourquoi 7 ou 10? Tout va dépendre de vos troupes mana, puisque c'est un héros moyen, donc si vous arrivez à le faire déclencher en 9 tuiles, c'est un 10, du coup pour moi il est incroyable. Par contre, si vous n'arrivez pas à le faire déclencher en 9 tuiles et que vous êtes à 10 tuiles, il reste très bien, mais bon, 10 tuiles, c'est quand même plus dur à trouver, et tout de suite, en attaque, c'est dur, donc là, je lui mets un 7, hein. Comment le faire passer en 9 tuiles? Vous avez mes vidéos sur le sujet, mais je vous rappelle, soit vous avez une troupe mana 23 ou une troupe magie 17, et dans ce cas, elle déclenche en 9 tuiles. Soit au moment de la grille des talents, là, sur classe ecclésiastique, vous prenez le petit bonus mana, je vais vous le montrer. Tant qu'à faire, vu que moi je l'ai, elle est où? Donc là, moi, je l'ai pas pris encore, j'attends de voir son utilité. Ce petit bonus mana là, si vous prenez ça, dans ce cas, il suffit d'une troupe mana 17 ou d'une troupe magie 11. Niveau 11. Et donc, dans ce cas-là, voilà, en tout cas, en 9 tuiles, c'est incroyable. Donc, pourquoi c'est incroyable? Vous allez voir les démos après, mais tout simplement, c'est que si elle lance, et c'est là où j'y croyais pas trop, mais les larves sont tellement énormes, tellement fortes et tellement dures à tomber. Moi, j'avais très peur qu'elles tombent trop vite, en fait, hein, de dire voilà, faut 9 tuiles violettes. Mais une fois que les 9 tuiles violettes sont là, suffit que l'ennemi qu'un Morel déclenche et me tue les larves, et j'ai plus rien, quoi. Donc je préférerais un héros qui fasse provoquer en 9 tuiles ou autre. Pas du tout, hein. Vous allez voir, les larves, elles sont énormes. Principalement, alors le soin, ça va pas aux larves, elles s'auto-régénèrent pas, hein. Mais c'est ça là, les plus 54% de défense aux propriétaires, et en fait ça ne s'enlève pas. C'est-à-dire que de tous les héros qui baissent la défense ne marchent plus du tout. Donc Morel d'habitude il tape fort,
et après il baisse la défense. Frick pareil, elle baisse la défense, elle tape fort. Mais ça ne marche plus, il ne baisse plus la défense. Et donc tout de suite, bah, vous allez voir, mais un Morel ne lui fait rien. Une Frick lui fait rien non plus. Donc elle est un peu plus vulnérable à ceux qui tapent sans qu'il y ait la baisse de défense, puisqu'ils tapent plus fort, étant donné qu'ils font pas ça. Je pense au héros du cercle jaune, 3 étoiles, qui elle arrive quand même à tuer 3 sbires. Mais voilà, elle met de tels pâtés quand même qu'en attaque, on va voir, hein, je vais la combiner avec d'autres héros, mais si j'ai mes 9 tuiles violettes, c'est pas que leur aide est gagnée, mais quand même pas loin, c'est vraiment, si je trouve mes 9 tuiles violettes et qu'elle déclenche, derrière, je sais que je suis tranquille pour un paquet de temps. Hein. Il peut remonter beaucoup de merde, il n'y a pas de souci, ils peuvent déclencher en face. Je suis pas inquiet, quoi. Donc, vraiment, 9 tuiles violettes, elle fait le taf, elle protège tout le monde de manière incroyable. Qui plus est, elle régénère des PV, puisque les sbires, en fait, vont rester très longtemps, et donc tout va marcher. Elle va soigner en plus les héros. S'ils avaient en 2-3 tours, à coup de 200 HP par tour, et ben ils sont soignés. Et en plus, elle donne la génération de mana. Et là, attention, plus 24%. Ça veut dire que, alors dans un scénario idéal un petit peu, hein, mais si elle déclenche en premier, derrière, avec 24% de génération de mana en plus, n'importe quel héros lent peut déclencher en 9 tuiles. Les héros des tours magiques ou ninja, ils peuvent trouver. Les héros des tours magiques, pardon, style Motega, ils trouvent sa x2 en 9 tuiles aussi. Et donc, du coup, tout de suite apparaissent des combos incroyables. Hein. Je pense on va pouvoir la jouer en multicolore avec un Krampus à côté ou autre chose. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et en plus, avec la génération de mana, elle fait gagner un temps énorme. Et pendant ce temps, si on trouve 9 tuiles sur un lent, et ben il déclenche. Donc des blanches-neiges, des machins comme ça va raser l'équipe en face. Donc en attaque, c'est un 10 hein, pour moi. C'est un héros incroyable pour cet aspect du jeu. C'est un des seuls qui fait ça en plus. Donc il n'y a pas photo, il est vraiment bien. En défense, là par contre j'ai mis un 7 et c'est là où moi j'étais beaucoup plus mitigé. Alors j'ai mis 7 parce qu'il faut bien mettre une note et il reste très bon. Pour moi, c'est, comment dire, soit il vaut 10, soit il vaut 1. C'est-à-dire soit il est incroyable, soit il est nul à chier. Et ça, vous pouvez pas le gérer parce que ça va dépendre des héros de l'adversaire. C'est-à-dire que si elle est en défense, elle peut totalement se faire contrer par des gens qui ont des héros anti-sbires. La principale qui me vient à l'esprit comme ça, c'est Bera. C'est-à-dire que si j'ai Bera et que j'affronte Ulda, aucun problème. Dès lors que je déclenche ma Bera, je vais empêcher mes sbires vont empêcher les ennemis de se mettre des sbires. Et du coup, elle va devenir totalement inutile. Et on aura un espèce de gros pâté sur lequel je pourrais remonter plein de tuiles et déclencher mes héros sans que ça me gêne du tout, parce que même si elle a mis une première salve de sbires, elle en mettra pas une deuxième, quoi. Donc pareil, tous les héros qui détruisent les sbires, hein, des Gormek, j'en ai listé un peu après, ils vont complètement la manger, quoi. Donc le problème là en défense, c'est que si l'adversaire il a le héros clé ou la combinaison de héros clés qu'il faut, bah, il va pas être inquiété par Ulda, pas du tout quoi. Donc voilà pourquoi je lui mets un 7. On a fait déjà quelques tests dans mon alliance, hein, donc c'est vrai qu'elle peut être horrible, mais dès lors qu'on met les bons héros, bah tout de suite elle sert plus à rien quoi. À noter que pour Skadi là par contre, Skadi ne tuera jamais ses sbires, hein. Donc là tout de suite elle commence à envoyer du lourd. Skadi ne peut pas aller détruire les sbires. Il y en a qui ont tenté même Morel plus Skadi, ça ne tue pas les sbires. Du coup Morel plus Skadi, je crois dont un des deux est briqué contre Mahulda qui n'est pas briqué mais emblème 18. Et ben les sbires ils tombent pas quoi. Principalement parce que Morel peut pas baisser la défense. Donc ok, elle pourrait être, on pourrait penser à Skadi, c'est possible, mais il faut quand même beaucoup de combinaisons. Il faudrait associer le puce et Skadi ou 3 héros, augmenter l'attaque avec un Kirill, puis Morel, puis Skadi. Donc voilà, je pense qu'à haut niveau, c'est des combinaisons qu'ils vont avoir, où ils vont avoir ces héros-là, et du coup on la verra pas. Par contre au niveau, bah, comme nous chez Piplet, et puis même voilà, tout sauf les pros, je veux dire, et bah tout de suite elle va être excellente. Il y en a peut-être un ou deux en face qui aura Bera ou qui aura avec Gormek costume va y arriver, mais sinon ça reste très fort. À noter que on a fait aussi des tests de défense. Dès qu'on l'a mis avec d'autres héros un peu chiants, style un Krampus, ça devient difficile en face, quoi, parce qu'il faut d'abord enlever le provoqué de Krampus, puis tuer les sbires. Pareil, moi je l'ai aligné avec des héros un peu style Morel, Frigodin. On pense tout de suite à Gormek Costume, hein, qui la rend inutile. Sauf que Gormek Costume, faut qu'il tienne le coup à Morel, Frigodin, tout ça. Donc, elle reste quand même un peu chiante en défense. Mais on va dire c'est pas sa meilleure qualité, hein, donc c'est un 7.
Tournoi GDA ruée, alors là j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais alors là par contre ça va être monstrueux je pense. Encore plus en défense, enfin les deux en attaque et en défense. Alors en attaque toujours pareil, sauf que là elle va sortir des sbires invincibles en 6 tuiles. En plus les 24% de génération de mana, ça va être, ouais, elle va être juste horrible je pense en ruée. Donc en ruée elle va être très très bien. Et en défense ruée tout de suite elle me ferait beaucoup plus peur. Parce que là c'est comme les Freya qu'on a en ruée, hein. Des fois, on a vite fait de se faire déborder par les sbires. Et là, les sbires donnent 24% de génération de mana. Et ça, autant dans des défenses classiques, ok, ça aide, les autres vont déclencher vite. En ruée, ça va déclencher très très vite, hein. Donc je pense qu'en tournoi GDA ruée, tout de suite, elle sera encore plus impactante, notamment en défense. Là, j'aurais moins de scrupules à la mettre en défense. Et donc, c'est un 9. Tournoi sans soin, qu'est-ce que je voulais que je dise? Elle fait des pâtés, c'est le seul moyen de soigner, entre guillemets. Donc c'est pareil, c'est un 9, hein. Toujours pareil, la faille en défense si l'adversaire a les bons héros, mais elle va faire gagner tellement de temps en attaque que voilà, je mets un 9 parce que je regroupe l'attaque et la défense, mais c'est trop bien. Et tournoi booster, même topo, voilà. En attaque, elle sera incroyable. En défense, bah c'est pareil, elle peut être super si je l'encadre bien. Mais si l'adversaire a des héros clés pour la contrer, bah ça fait un gros pâté qui sert à rien et il peut lui remonter plein de tuiles dessus. Et du coup, c'est dangereux, c'est des combats cadeaux pour l'adversaire, quoi. Je pensais un peu à Gunnar qui était très très fort avant dans les tournois 3 étoiles. Et maintenant, Gunnar, on s'en fout, on lui remonte des millions de tuiles sur la tête, on le contre avec un Gunnar costume ou je ne sais quoi, et puis voilà quoi. Donc j'ai un peu peur de ça. Je n'ai pas testé, je ne sais pas si en tournoi booster elle va avoir des. C'est-à-dire que dès lors qu'elle met ses sbires, vous allez voir, il y a trois petits effets qui apparaissent, hein. L'effet. Deux effets, non, deux ou trois. Je crois qu'il y a deux. Je crois que le soin se fait tout seul par les sbires et que ça et ça, c'est des effets. Et donc, bah, logiquement, les boosters de bonus devraient marcher. Elle devrait avoir plus 40% dès qu'elle met un sbire. Tout le monde devrait avoir plus 40%. Donc, je pense que ça va marcher. Ensuite, est-ce qu'on l'utilise en événement, tour en province? Bah alors là, oui, moi je suis ravi. Je pense qu'en tour ninja, tour magique, elle va être incroyable. Elle va mettre des pâtés qui vont augmenter la génération de mana. En plus, avec les bonus dorés, derrière, tout le monde va déclencher en boucle. Même les ninjas, ils ont beau taper fort, là, quand il y aura 3 pâtés comme ça avec 600 HP, là, ils vont avec 54% de défense. À part Cobalt qui passe à travers, je suis pas trop inquiet, quoi. Donc pour la tour, ça va être un super héros, très très pratique à mon avis. Pour les provinces, bien sûr aussi, hein, tous les héros sbires comme ça, quand on galère un peu en province ou autre, bah, tout de suite ça devient beaucoup plus facile. Donc là, ouais, même un héros comme ça, dont l'utilité va être fréquente. Ensuite, quel chemin d'emblème? Bon, bah là, c'est simple, hein. Le sbire, on mise tout là-dessus. Il dépend des points de vie de Hulda. Donc, on ne cherche que les points de vie, hein. Là, c'était le chemin d'emblème le plus facile de ma vie. Vous prenez tous les cœurs. À chaque cœur que vous prenez, votre sbire sera plus fort. Quand vous avez le choix entre l'attaque et la défense, bah pour moi, c'est un héros qu'on veut défensif. On veut qu'il tienne le choc. Donc, défense quand il y a à choisir entre la défense et l'attaque. Mais dès qu'on a le choix, on prend le cœur, hein. C'est le cœur la priorité. Et puis bien sûr, à la fin, moi je l'ai arrêté à 18. Je suis plus d'emblème, je suis dans l'économie, mais ça pour moi ça sert à rien. Elle va augmenter les soins reçus, il n'y a pas besoin. Et puis moi j'ai pas besoin du bonus mana parce que j'ai une troupe 23, mais si je venais à la combiner avec d'autres violets, ouais là peut-être j'irais chercher le bonus mana. Donc le chemin d'emblème est très simple. Est-ce que c'est un héros à limit break? Pour moi là oui aussi, puisqu'on va voir que c'est un héros qu'on joue à mon avis un peu tout seul ou en utilitaire. Et du coup on a envie qu'il tienne le choc. Donc en limite breakant elle fera pas... Ok, elle aura des dégâts de tuiles plus élevés mais elle fera pas plus de dégâts. Par contre elle sera plus dure à tomber. Et ses points de vie vont augmenter, ce qui fait que ses sbires seront encore plus gros. Et donc elle mérite tout à fait ses limit break, même si c'est déjà des très beaux bébés, vous allez voir. Les combos possibles avec d'autres héros. Alors déjà, quand je la joue en attaque, déjà rien que le fait de la combiner avec d'autres héros à sbire, c'est très intéressant. Ce qu'on a envie, c'est que son sbire à elle, il reste le plus longtemps possible. Donc, puisque tant qu'il est là, vous avez la génération de mana, la défense, et vous êtes soigné, vos héros sont full life. Donc déjà, ils sont durs à tomber, mais si en plus vous jouez ça avec d'autres héros à sbire, alors moi j'ai pas Freya Bera, j'ai mis Freya Bera, ça doit être énorme en attaque, puisque vous jouez d'abord le sbire de Freya, ensuite son sbire à elle, de Hulda. C'est-à-dire que les adversaires en fait, en face, il faut d'abord qu'ils tombent le sbire de Freya avant de tomber celui de Hulda. Donc ils sont pas arrivés, vous avez 10 tours avant que ça arrive, et d'ici là vous retrouvez 9 tuiles violettes, et puis vous remettez des sbires, je pense qu'on perd jamais comme ça, hein.
Donc moi je l'ai combiné avec Motega, ça marche bien aussi, hein. Si j'ai 6 tuiles jaunes, je mets les sbires de Motega, puis derrière ces sbires à elle. Il faut d'abord tomber les sbires de Motega et après ces sbires, pareil avec Krampus. Et donc pour moi ça fait des combos possibles comme ça. Et après c'est clairement un héros qu'on ne joue pas en mono, hein. C'est un héros qu'on joue tout seul. C'est-à-dire que si je trouve mes 9 tuiles violettes, elle va protéger tout le monde. Et c'est bon, la partie va durer 3 heures. Donc à côté, je mets d'autres héros qui peuvent me permettre d'être plus impactant, quoi. Et bien sûr, bah ouais, donc j'ai mis plein de possibilités. Vous allez voir là, c'est un peu là où j'ai la réflexion dans les commentaires où je compte sur vous. Vous allez voir qu'on peut faire plein de choses avec elle. On va faire les démos après, mais je pense qu'il y a plein de combos comme ça à anticiper, hein. Qui compte ce héros en raid? Bah j'ai dit tous les héros anti-sbire. Donc Bera la première à mon avis. Cavazir c'est un peu trop faible, mais ça marcherait aussi. Mais dans les faits, Bera, si Bera trouve ses déclenche, si l'adversaire m'attaque avec Bera et qui déclenche avant elle, c'est terminé, hein. Elle sert plus à rien et ça fait un pâté qui permet de remonter des tuiles gratos. Ensuite, bah, Gormek, Gobbler, Capitaine de Carreau, Grimble, tous ces héros qui tuent tous les sbires vont la contrer de toute manière, donc il faudra bien l'entourer avec des trucs un peu pénibles, style Krampus ou autre. Je les ai pas tous cités, il y en a plein, hein. Eora et Toudou, enfin voilà, tous les héros anti-sbires, Héloïse. Et pour Skadi, à mon avis, je pense qu'il va falloir faire des tests, mais il y a sûrement des combos, peut-être genre Kirill, Lepus, Skadi, mais des combos assez difficiles à trouver, qui la rendraient aussi tout aussi inutile, puisque même si elle fait plein de sbires, quand elle commence à avoir 5 ou 10 charges de Skadi, le raid sera fini, hein, elle va pas tenir très longtemps. Donc, mais bon, comme on peut pas lui baisser la défense tout de suite, Kirill Costume marche plus, et avec Skadi c'est beaucoup plus difficile. Donc, bah, je vous cache pas que là, on est sur un top héros, en plus très original, enfin vraiment très sympa, quoi. J'ai hâte de voir si je me trompe ou pas en défense. Je pense qu'à très haut niveau, on n'en verra pas 50 000 en défense, du fait qu'elle se fasse contrer. Mais alors, à mon niveau, au niveau en dessous, je pense qu'elle sera super en défense. Et alors, en attaque, ça va être un régal, hein. Parce que là, je la joue un peu avec n'importe quoi, n'importe comment, et ça perd déjà très rarement. Elle est même pas breakée. Enfin bref, ouais, c'est vraiment sympa, et on est sur un héros qui est quand même très atypique. Donc ouais, c'est une note globale. J'ai pas envie de mettre de note globale parce que avec tout ce qu'il y a à faire maintenant entre les titans, les GDA et tout, il n'y a jamais un héros qui est parfait pour tout. Mais là, on est quand même sur un super héros que beaucoup de monde aimerait avoir. Donc si vous l'avez, à monter sans problème. Donc voilà pour la notation. Maintenant, ceux qui veulent peuvent quitter la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vais aller sur des choses un peu plus techniques. Déjà, moi, je me suis demandé. Vous allez voir que ces sbires mettent de la génération de mana. Je me suis demandé si on lançait après un autre héros qui fait de la génération de mana, est-ce que ça allait se cumuler ou pas? Pareil pour la défense. Et il y a des choses assez bizarres. Bah, je vais vous montrer. Alors, je vais vous dire, en défense, ce qui se passe, par exemple, je joue Krampus. En défense, ce qui se passe, c'est que l'un va remplacer l'autre. C'est-à-dire, si je joue Krampus, Krampus va avoir sa baisse de défense spécifique. Si j'envoie Hulda après, la larve va annuler la baisse de défense, la hausse de défense de Krampus et va lui mettre la défense de la larve à la place. Mais si je rejoue Krampus derrière, eh ben la défense de Krampus va passer au-dessus de celle de la larve. Et comme ça, ainsi de suite. Donc très bizarre. A l'inverse, la génération de mana se fait pas pareil. Si je joue par exemple d'André ou Odin qui augmente la génération de mana, la larve va augmenter la génération de mana de 24. Puis si je joue d'André ou Odin, eh ben ils vont pas remplacer. Et à l'inverse, si je joue d'André ou Odin en premier, ils vont mettre leur génération de mana et quand la larve arrive, elle va surpasser leur truc. Alors je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop comment ça marche. Est-ce que le jeu met le plus fort au-dessus? Peut-être qu'il juge que la génération de mana de d'André ou Odin est inférieure ou égale et du coup il laisse celle de la larve. Mais bon, c'est bizarre parce qu'à 24, je crois que Dandré il est pareil, donc ça devrait faire comme Krampus et s'auto-annuler. Je sais pas, je comprends pas trop pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre. Ouais, c'est 24 aussi. Alors peut-être que Krampus il remplace et elle le remplace parce que lui il a une hausse de défense un peu spécifique. C'est une autre icône. Donc je vais essayer avec une autre, on va faire quelques tests. Et enfin, dernier test, moi j'avais imaginé une espèce d'équipe multicolore et qui marche très bien, hein, avec bah, par exemple elle, ensuite Krampus, c'est-à-dire si j'ai 9 tuiles violets, c'est bon, je suis protégé. Si j'ai 9 tuiles bleues, a priori je suis bien protégé aussi. Puis je mets Motega, si j'ai 6 tuiles jaunes, je gagne un peu de temps. Et derrière je mets on va dire un soigneur rouge, par exemple Boltusk, et donc, si j'ai 9 tuiles rouges, eh ben, je soigne. Donc, je suis quand même pas mal aussi. Et il faut un finisher, puisque ça fait une équipe injouable qui meurt jamais.
Par contre, il faudrait finir le raid à un moment ou à un autre. Donc je pensais à Blanche-Neige, qui, une fois que je l'aurai monté, il y a un moment, elle va déclencher forcément. Et je me disais, elle retire, elle dissipe et purifie tous les bonus et effets négatifs de l'ensemble des alliés et des ennemis. Sauf que bah, ça ne marche pas sur les larves, puisque c'est non purifiable. Donc le Blanche-Neige ne marche pas, mais est-ce qu'elle pourrait marcher par ailleurs? Je sais pas, va falloir que je fasse un test en la montant. Donc ce genre d'équipe, à mon avis, avec elle, on peut jouer une espèce d'équipe multicolore. Donc on va essayer juste pour voir un peu. Déjà, j'avais joué ça là. Et ça marche pas mal. L'idée, bah, c'est que Dame Loki, elle va renvoyer les malus. Donc on va essayer de jouer un peu ça, que je vous montre aussi hop, à quel point elle tient. Je voulais bien faire un test avant, juste pour vous montrer la baisse de défense. Ah, voilà, là je peux jouer des heures, c'est parfait. Donc déjà, je vais vous montrer les tests que j'ai fait, et vous allez voir ce qui se passe, qui est assez bizarre. Donc s'il y en a un qui a la réponse en commentaire, je suis preneur. Il va falloir que je réussisse à déclencher Dandré, puis la larve, puis Krampus. On a déjà Mélandor. Hop. On a la larve qui est pas loin là, 7. Encore 2 et c'est réglé. On va aller chercher notre ami Krampus aussi. Les deux clés, c'est Krampus ou la larve là. Si j'en ai un des deux qui déclenche, c'est fini. Normalement, je meurs plus. C'est pas fini, mais je ne meurs plus. Après, là, je pourrais pas finir avec l'équipe que j'ai composée. Mais on ne meurt plus, c'est fini. Hein. Si j'arrive à déclencher un des deux. Hop. Donc là, bah, déjà, on va renvoyer ça avec elle. Alors, d'André, vous allez voir. Parfait. On va faire comme ça dans l'ordre. Ce serait bien si je trouvais... Parfait, mes violets. Il ne faudrait pas qu'ils meurent, nickel. Alors, regardez, là, bah nickel, ça va être parfait. Ma génération de mana est augmentée de 24% par le biais d'André, là. Si je la lance, les larves vont prendre le dessus. Hop. Et je n'ai plus la génération de mana d'André, j'ai la sienne, qui est la génération de mana qui dit que tant que j'ai la larve, ça passe. Qui est de 24% aussi. Si je relance d'André derrière, ça ne va pas marcher, c'est-à-dire que cette génération de mana va pas prendre le dessus. Donc ça me paraît normal, parce que voilà, c'est ce qui est prévu dans la CS. Pourtant, vous allez voir qu'avec Krampus, ça va se passer autrement. Et ça me semble moins normal du coup. Au passage, les larves, regardez, elles ont 550 points de vie pour l'instant. Elle est pas breakée. Hein. Bah, on va voir si j'aimerais bien faire déclencher June. Est-ce qu'un June comme ça... Tiens, bah, je viens de prendre une CS x3 x2 de Cobalt. Lui, je le connais pas, on va voir. Oui, il a fallu Cobalt plus le Chevalier, là, qui sont deux top héros, une x2 de Cobalt, pour réussir à tuer les larves. Et ils ont à peine tué les larves. Hein. Lui, il empêche les talents. Ok, donc faudrait aller trouver... Parfait. On va aller trouver Krampus. Comme ça, on va faire dans l'ordre. Donc Krampus. Hop. Maintenant, je vais aller rechercher une larve, si possible. Oh, ça m'a l'air pas fait. Ah merde, le rouge, il va me bloquer. Il va falloir que je refasse un test. Ça va pas marcher. Et puis, il me bloque un paquet de temps. Je crois qu'il me bloque 6 tours. Ouais, non, il me bloque tous les... Bon, ça soigne quand même. Ah, c'est marrant quand même. On voit que la larve soigne, mais que le passif du rouge, là, m'empêche de mettre les générations de mana et le... Par contre, j'ai le soin, parce que le soin, c'est pas une icône. C'est marrant. Je pense que je vais quand même... Les larves sont tellement résistantes que je vais réussir à faire mon test. De toute manière, on va... Ouais, mais lui, à chaque fois, il va me bloquer. Il va être pénible. J'aurais dû prendre un cleanse. Ouais, j'en avais un, c'est Mélandor qui est plus là. D'ailleurs, on peut jouer des heures. Avec la larve, là, je peux jouer 3 heures. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il veut pas attaquer d'André, lui? Ah non, il attaque tout le monde. Je peux pas le renvoyer, son truc? Je vais le renvoyer avec Dame Loki, ça marche, ça? Ah bah voilà, parfait. Donc on y va. Donc Krampus, regardez. Donc si je le mets, il a son augmentation de défense. Jusque-là, tout est normal. C'est la petite icône là avec les flèches. Si je la mets elle va prendre le pas sur Krampus. Donc elle fait disparaître sa hausse de défense et elle met la sienne. Jusque-là, tout est normal encore. Et si Krampus redéclenche, logiquement, il devrait garder, ah bah parfait, le truc de la lave. Et vous allez voir que non. Krampus arrive à passer, je sais pas, il arrive à enlever le truc de la larve.
Et je comprends pas pourquoi. Regardez, si je rebalance, il va me faire mentir, non. Hop, il a remis son icône à lui. Donc est-ce que le jeu accepte ce changement parce qu'il est différent? Je ne sais pas. Ouais, je sais vraiment pas quoi. Donc vous voyez, ce genre d'équipe, bon j'ai perdu mon Mélandor au début, mais voilà, je peux jouer 3 heures en jouant n'importe comment. Là, les larves sont tellement fortes que je fais une équipe un peu débile sans réfléchir. Et encore, j'ai perdu Mélandor là. On peut jouer des heures. Donc la question, c'est de trouver un peu le bon combo. Mais elle, Krampus, 2 soigneurs et un finisher derrière. Donc là, c'est Madame Loki qui finit pas bien, hein. Il faudrait que j'ai un finisher type Blanche-Neige ou autre. Une Alfric, typiquement. Ouais, mais Alfric, elle est aussi violette, quoi. Peut-être France, il faudra que j'essaie Franche. Mais là, on peut jouer des heures, hein. Il n'y a pas de souci, les larves, elles encaissent tout, hein. Et encore, j'ai perdu Mélandor. C'est-à-dire que j'ai que 3 bonhommes à me faire taper. Il se passe rien, quoi. En plus, j'ai fait disparaître mes propres larves, je crois, avec Krampus. J'ai mon bonus, etc., quoi. Donc, celui-là, on peut le jouer pendant des heures, hein. Je vais en refaire un autre. Typiquement avec Motega aussi, pour vous montrer. J'aimerais bien mettre un autre lent. Pour vous montrer qu'avec la génération de mana, Motega va balancer sa x2 en 9 tuiles. Et qui j'ai en lent vert. Le problème, c'est que j'ai pas de lent. Je peux pas faire de test. J'ai pas de lent, j'ai pas de lent. Non, bah c'est pas grave, on va rester là-dessus. On va voir avec Motega, mais ça marche avec un lent, hein. N'importe quel lent, là, il déclenchera en 9 tuiles aussi, une fois qu'il a les trucs de Hulda, quoi. Ouais, puis Dame Loki est pas mal parce qu'elle va renvoyer l'autre idiot, là. Bon, bah là, typiquement, j'ai Krampus qui arrive. Donc déjà, je suis tranquille un bon moment. Et ce que je vous disais, si j'ai envie, je vais le faire, là, on va supposer que j'ai pas autant de jaunes. J'envoie Motega. Donc déjà, ça me donne du temps. Et si en plus j'envoie Hulda, faut d'abord qu'il tue les sbires de Motega et après ceux de Hulda, quoi. Puis là, avec cette équipe, de toute manière, peu importe la couleur que je trouve, je gagne du temps jusqu'à ce qu'elle sorte ses sbires. Et dans tous les cas, elle va finir le raid à un moment, quoi. Donc on va continuer, on va aller chercher notre objectif qui était de déclencher Motega en 9 tuiles pour voir. Donc là, je peux attendre la fin de Krampus, j'ai pas besoin de le déclencher. Enfin, je vais gagner sans elle là. Il va falloir que j'aille taper quelqu'un de plus fort. Ah cool, elle va déclencher. Ah, j'aimerais bien déclencher sans faire les jaunes, comme ça on pourrait faire pile poil le truc. Ok, donc Motega n'a aucun chargement là. Hop. Oh là, c'est l'orgie là. Je peux me soigner, mais les sbires vont me soigner de toute manière. Ok, donc c'est parti. Ils ont tous un sbire à 600 PV. Ils ont tous la défense augmentée en plus, sauf Krampus à cause du truc que j'aurais dû renvoyer avec Dame Loki avant d'ailleurs. J'ai gardé pour elle. Et vous allez voir que là, Motega, faut d'abord qu'il tue les 2 sbires de Noël. Après seulement, ils auront la larve. Pendant ce temps, il est à plus 24% de génération de mana. C'est-à-dire que, comme n'importe quel land d'ailleurs, il déclenche en 9. Et du coup, ça devient très bien, hein. Donc 3. Voilà. Est-ce que tout va être impeccable comme ça? Oh, ça fait mal ça. On va lui renvoyer. Oh, il l'a encore. Putain, là par contre, ça fait mal. Je plaisante pas lui, hein. 4, 5, 6. J'espère que j'aurai le temps. Bon, il déclenche sa x1, bien sûr. Et ce serait bien de trouver un petit dernier. Ou de retrouver une larve, hein, pour qu'il garde sa génération de mana. Allez là. Oh. Mon dieu, je vais pas y arriver. Faudra un jaune en bas et que je combine après. Je vais pas y arriver. Encore un jaune là. Ah, ça y est. Il a toujours sa génération de mana parce que la larve est là. Et donc 7, 8, 9. Et j'ai une x2 de Motega en 9 tuiles. Ce serait pareil sur une Blanche-Neige, sur un lent ou autre. Donc avec ce genre d'équipe où, voilà, peu importe la couleur que je trouve, ça va gagner, hein. Dommage que j'ai pas une Toxicandra, là, ce sera encore mieux. A noter qu'il va y avoir apparemment un héros jaune qui fait le provoquer en héros du mois de juin, je crois. Là, pareil, hein, si je l'intègre là-dedans, personne ne perd. Oh, j'ai renvoyé dans le désordre. Et donc, je peux jouer comme ça pendant des heures. Donc, elle est très drôle. Donc, combiner à 2-3 héros de la même couleur, déjà, ça marche. Moi, j'aimerais bien faire une équipe multicolore. Comme ça, on est sûr de jamais perdre.
Le problème, c'est le temps, hein. C'est-à-dire que tous les raids que je fais là, je les perds pas. Je peux jamais perdre, sauf autant. Vous avez vu, elle soigne 200 HP par tour là. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi, hein. Donc il faut trouver un finisher où il faudra bien que je m'applique à chaque fois à prendre le bon héros, quoi. Avec des dames Loki qui renvoient, c'est pas mal. Et voilà, par contre, je peux jouer des heures, quoi, hein. Et je peux jouer n'importe comment. C'est aussi ça qui est bien. Je peux cliquer sur n'importe quoi, je m'en fous, hein. Je peux pas mourir. Une fois qu'il y a les larves, là, j'ai même fait disparaître mes propres larves. Ça y est, j'ai fait mourir le truc. On va voir une petite x2 de cobalt, tiens. Ah ouais, non, j'avais Krampus. Enfin bref, ce héros est marrant, mais après c'est ennuyeux à mourir parce que personne ne meurt, quoi. Hop, on va lui renvoyer ça à lui-même avec Dame Loki. Très sympa ce rouge là, j'avais pas vu. Je savais pas que c'était que ça marchait pour tout là, son effet. Je crois que c'est juste pour les trucs de la classe, mais il a l'air vraiment bien du coup. Donc en attaque c'est un 10, hein. On peut la jouer avec n'importe quoi, ça dure des heures, hein. N'importe quel héros qui taunt, il faut juste trouver un finisher. Mais déjà, on peut, on peut ne plus mourir, quoi. C'est un peu comme ce qu'a dit quand on joue avec une équipe de soigneurs. Faut vraiment des circonstances aggravantes pour perdre. Donc après, reste à trouver la bonne équipe pour pas perdre autant, quoi. Peut-être au bout de quelques tests, je vous dirai. Allez, je vais aller au bout de celui-là et puis bah, j'arrête là. Si vous avez des questions, vous me dites en commentaire. Des idées d'équipe, il doit y avoir plein d'idées, hein. C'est pour ça que j'ai mis dans mon fichier les combos possibles. Il y a plein de possibilités. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire, quoi. Mais c'est vraiment pas un héros qu'on joue en mono, hein. On la joue toute seule, à la limite avec deux, mais l'idée c'est que quand elle déclenche, tout le monde est protégé. Donc 9 tuiles violettes suffisent à faire ce qu'elle veut faire. On peut jouer d'autres couleurs, quoi. Donc vraiment un super héros. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées ou ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr. Mais là, je crois... je m'étais un peu trompé au début, hein, Super X a raison, mais là, je crois plus me tromper. J'attends juste de voir en défense à quel point... c'est un peu ma question. À quel point elle est bien ou pas en défense. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'on la voit beaucoup. Merde, je suis dans le classement du truc. Ah oui, en global. Moi, je pense qu'à haut niveau, il la contre trop facilement, hein. Et je pense que le poulpe va rester là. Puisque j'ai peur que ce soit un gros pâté sur lequel on passe des tuiles, hein. C'est-à-dire que si moi je l'ai en face, que j'ai une Bera ou de l'anti-sbire, je m'en fous qu'elle prenne plein de tuiles. Je sais qu'elle va mourir un jour. Alors qu'un poulpe, on peut pas trop lui mettre plein de tuiles, il donne 20% de mana à chaque fois à tout le monde et donc il déclenche tout le monde à côté. C'est quand même bien plus rapide que les sbires qui font gagner 24% de mana. Bien plus efficace, je trouve. Il n'y en a pas une, hein. Donc moi au niveau, je serais quand même pas surpris. C'est pour ça que je lui mets un 7 et je pense pas me tromper non plus. Quand on se fait contrer par un gobbler ou un gourmet costume, c'est quand même qu'il y a une faille, quoi. Ah, en voilà une. Breaké. Bon, j'en ai vu une, mais j'ai vu 10 poulpes pour en voir une, quoi. On verra, j'attends un peu, hein, faut attendre un peu, mais j'y crois pas trop. Voilà, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis à bientôt. Salut!